Épisode pilote, scène 1, prise 78. Bon, faut vraiment qu'on parle. En fait, ce matin, j'étais en train de prendre mon petit-déj, je buvais ma petite bière, pépouze binouze, quand soudain je me suis dit, saperlipopette, cette chaîne YouTube là, elle a plus de 11 ans. Et ouais, mesdames et messieurs, déjà plus de 11 ans que je vous fournis du contenu d'une qualité encore inégalée. Bon ok, je vous l'accorde, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Mais, bonne nouvelle, 2021, bonne résolution, tout ça, maintenant, je reprends les choses en main. Alors maintenant, j'ai vraiment envie de redonner du sens à cette chaîne. Et pour ça, je vais vous parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire la photo, la vidéo et tout ce qui, de près ou de loin, peut toucher à l'audiovisuel. Alors attendez, je vous vois déjà venir, il y en a plein qui vont me dire « Non mais gros, ce genre de vidéo on voit que ça. Tu penses vraiment que tu vas sortir du lot? De toute façon, t'es qu'une grosse... » Bah oui, évidemment que je sais que la photo, la vidéo, c'est des sujets qui sont déjà largement couverts sur YouTube. En fait, le seul petit point sur lequel j'ai envie d'essayer d'apporter une différence, c'est sur la façon d'amener l'info. J'ai vraiment envie de prendre le temps de couvrir un sujet dans son ensemble, d'amener l'information de façon logique plutôt que de faire 15 petits tutos très spécifiques. Et aussi, je vais plus m'attarder sur le pourquoi on va être amené à utiliser tel ou tel outil plutôt que sur le comment. Donc, vous l'aurez compris, ça sera pas vraiment une chaîne dédiée tuto. Mais vous pouvez quand même rester, s'il vous plaît. Et donc, mesdames et messieurs, pour commencer cette fabuleuse, cette incroyable série de vidéos, j'ai décidé de vous parler d'un sujet aussi complexe que passionnant et qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le traitement des couleurs en vidéo, autrement appelé l'étalonnage colorimétrique. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Et pour commencer, on va répondre à la question que tous les Français se posent, l'étalonnage colorimétrique, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement, c'est la façon dont on va travailler nos couleurs afin de donner un look spécifique à notre image. Un peu comme lorsqu'on retouche une photo, sauf que là, c'est en vidéo. Et spoiler, c'est beaucoup plus compliqué qu'en photo. Mais d'abord, un peu d'histoire. Ah, je sais que vous adorez ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement des couleurs poussées tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une chose qui est relativement récente. Jusqu'à fin 90, début 2000, l'étalonnage colorimétrique ne faisait tout simplement pas partie du process de création d'un film. Et ça, c'est assez facile de s'en rendre compte. Prenons n'importe quel film des années, disons début 90, et on constatera toujours la même chose. On a des couleurs assez naturelles, assez réalistes, on peut vraiment pas dire qu'on a un look appliqué à notre image. Et en fait, à l'époque, jadis, le caractère de l'image était principalement défini par la pellicule utilisée et éventuellement par les objectifs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun moyen de donner un look à notre image. On pouvait, mais pour ça il fallait intervenir chimiquement sur le processus de développement de notre pellicule. Et l'un des rares braves à l'avoir fait, c'est Steven Spielberg en 98 avec Il faut sauver le soldat Ryan. Et j'espère que vous l'avez vu parce que c'est un chef-d'œuvre. Si vous avez vu le film, vous aurez sûrement remarqué qu'on a une image très caractéristique. On a des couleurs assez fades, désaturées et un contraste plutôt accentué. Et ce look sert totalement le propos du film en aidant à créer une ambiance terne et sans vie. Mais voilà, faire ce genre de traitement sur notre image, ça reste une opération super fastidieuse. Déjà, faut aller en labo pour le faire, puis après, c'est pas un effet qu'on peut doser, qu'on peut peaufiner, ça reste vraiment plus une étape technique qu'artistique. Donc en gros, grosse flemme de le faire sur tous les films. Mais petit à petit, dans les années 90, on a commencé à voir arriver les consoles de traitement numérique. Et ça, c'était une vraie révolution. Le principe, il est assez simple, il suffit de scanner notre film, comme aujourd'hui on scanne une photo ou un document. Ce scan devient un fichier vidéo et ce fichier, on peut le traiter numériquement. Et le gros avantage du numérique, c'est qu'on peut travailler notre image super précisément et accessoirement en ayant un retour sur un écran pour voir ce qu'on est en train de faire, accessoirement. Et en arrivant dans les années 2000, on a vraiment deux films qui ont aidé à populariser ce procédé en appliquant un traitement sur leur image avec une véritable vision artistique. Le premier est sorti en 2000 et est américain, c'est O Brother des frères Coen. Le deuxième, lui, est français, et il est sorti en 2001, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et dans ces deux films, on peut constater la même chose, c'est qu'ils ont vraiment une identité visuelle qui leur est propre. Et ça fait partie des premières fois où on a vu une image être traitée pour vraiment servir la vision du réalisateur. Et donc à partir de là, ça y est, la machine était lancée, petit à petit on a commencé à voir de plus en plus de films se créer une véritable identité visuelle, et à tel point qu'au fur et à mesure, l'étalonnage a commencé à faire partie intégrante du processus de création d'un film, au même titre que le montage par exemple. Et puis les technologies ont continué à évoluer, blablabla. Le matériel audiovisuel, tout en devenant plus performant, est devenu plus accessible, et on arrive aujourd'hui dans ce monde merveilleux où il suffit d'avoir un ordinateur et un truc qui filme,
Et absolument tout le monde peut travailler ses couleurs et styliser son image. Et ça c'est cool. Et faut bien se l'avouer, c'est vrai que quand on se lance un peu sérieusement dans la vidéo, on cherche toujours à donner ce look cinématique à nos images. Mais dis-moi, Jamy, cinématique, ça veut dire quoi? Eh ben, cinématique, moi, j'aime bien l'opposer à réaliste. Voilà, merci beaucoup, abonne-toi, ciao! Ça va, je plaisante. Bon, je m'explique. Qu'est-ce qui fait que si là, vous allumez votre télé, en moins de 3 secondes, vous allez savoir si l'image qui est affichée, c'est un film ou un reportage? C'est une différence qu'on arrive tous plus ou moins à faire. Par contre, lorsqu'il s'agit de poser les mots, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, cette différence, elle est plutôt évidente. C'est que dans la grosse majorité des cas, l'image du film ne va pas être réaliste. Et pour vous illustrer ça, j'ai préparé un exemple de qualité. Regardez cette séquence. On a une image certes assez vive en termes de contraste et de saturation, mais qui reste globalement assez proche de la réalité. Ça pourrait totalement être l'image d'un reportage ou d'une émission télé type L'amour est dans le pré. Voici Bertrand. À l'âge de 74 ans, il s'est inscrit à l'émission L'amour est dans le pré dans le but d'enfin rouler une pelle. Et maintenant, si on compare à cette séquence-là, on voit tout de suite que notre image est beaucoup plus sombre et les couleurs très désaturées. Mais si on regarde un peu dans le détail, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, on voit qu'à l'arrière-plan, les tons bleus ont été très désaturés et il en va de même pour l'herbe. Par contre, si on regarde notre personnage, on voit que les tons de peau sont plutôt bien conservés, tout comme ce bel homme. Et donc la façon dont a été traitée cette image, c'est-à-dire en désaturant certaines couleurs mais en préservant d'autres, fait qu'on a déformé la réalité. Et attention, quand je dis qu'une image cinématique c'est une image qui n'est pas réaliste, ça n'a absolument rien de péjoratif. Il n'y a absolument aucun souci à avoir une image très travaillée et non réaliste, à partir du moment où le traitement choisi ou le style est fait pour servir notre narration. Petit disclaimer, dans cette vidéo on se concentre sur les couleurs, mais évidemment ce n'est pas le seul paramètre qui rentre en jeu quand on parle d'image cinématique. Le mouvement de la caméra, la composition de notre image, les choix sur l'éclairage, tout ça entre en jeu pour créer cette image dite cinématique. Et donc maintenant qu'on a compris l'importance de traiter nos couleurs pour avoir ce rendu cinéma, comment on sait justement quel traitement appliquer, quel style choisir pour être cohérent avec notre histoire? Et c'est justement là qu'il faut se poser la fameuse question, quelle est notre intention? Nom d'une pipe. Les choix qu'on va faire dans la façon de travailler nos couleurs vont avoir un impact énorme sur notre vidéo, et encore plus si c'est une fiction. Des teintes de couleurs chaudes ou froides, des contrastes de couleurs forts, vont complètement appuyer notre narration, soit par exemple pour illustrer l'état psychologique d'un personnage, ou encore beaucoup plus simplement pour faire comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. Et il y a un exemple qui illustre ça à la perfection, même si c'est super cliché. Vous prenez un film américain dans lequel l'action va se passer dans un pays chaud de type Mexique ou Espagne, et là vous verrez très régulièrement la même chose, c'est une image avec des tons très chauds, une image jaunâtre. A l'inverse, si l'action se déroule dans un film à réputation froide, type Russie ou Allemagne par exemple, et là vous verrez que notre image est très froide avec des teintes complètement bleutées. C'est super cliché mais ça illustre assez bien le propos. Et donc là où je veux en venir, c'est que le style de traitement qu'on va choisir d'appliquer à notre image doit toujours refléter une intention, et même la plus basique. Est-ce qu'on veut faire rêver le spectateur ou lui montrer la réalité? Est-ce qu'on veut le faire se sentir confortable ou inconfortable? Tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut savoir répondre afin de définir comment on va traiter notre image, quel look on va lui donner. Parce que oui, un look ne doit pas seulement être là pour faire joli, mais il doit avoir du sens. Et pour bien détailler cette question de l'intention, j'aimerais comparer 2 grands films américains. Prenons d'un côté Batman The Dark Knight de Christopher Nolan, et d'un autre côté les Transformers de notre cher Michael Bay. Donc il s'agit de 2 grosses franchises de blockbusters américains, mais qui pour autant ont fait des choix drastiquement différents dans le style qu'ils ont donné à leur image. Si on regarde du côté de Batman, qu'est-ce qu'on voit sur les couleurs? Rien. Elles ont rien de spécial. Les couleurs sont naturelles, à part un contraste assez prononcé, on peut vraiment pas dire que l'image ait de look particulier. Alors oui, on pourrait se dire que Christopher Nolan a oublié d'étalonner sa vidéo. Mais non, justement, derrière ces couleurs très naturelles se cache une volonté de réalisme, la volonté d'inscrire ce récit dans notre réalité. Et ça, ça permet au spectateur de se sentir vraiment engagé dans l'histoire et de s'identifier au monde qu'on lui propose. Christopher Nolan aurait très bien pu prendre une toute autre direction et faire ressembler ses films par exemple à ça. Mais là, ils auraient vraiment ressemblé à un blockbuster lambda et l'impact sur le spectateur n'aurait pas été exactement le même. Allons maintenant regarder du côté de notre maître à tous de l'explosion, Michael Bay. Dans les Transformers, tout ce qu'on peut dire sur les couleurs, c'est que c'est n'importe quoi.
c'est absolument pas réaliste. Les personnages ont la peau tellement orange qu'on dirait qu'ils ont fait un séjour de 6 mois dans une boîte à UV. Les tons bleus ont dit totalement ciao et ont été remplacés par du turquoise. Enfin bref, c'est pas une image réaliste. Mais est-ce que pour autant ça nous a empêché de kiffer le film quand on l'a vu? Perso, pas du tout. Et là, c'est vraiment le choix de Michael Bay. À aucun moment, il a voulu introduire quelconque réalisme dans ses films. Non, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous faire rêver avec ses combats de gros robots. Et donc voilà, je trouve que ces deux exemples montrent super bien que, au-delà du style, il doit vraiment y avoir une intention sur la façon de traiter notre image. Il faut vraiment se demander quel monde on veut présenter à nos spectateurs. La question de savoir si notre image est stylée ou pas ne suffit pas et risque de nous faire appliquer un traitement incohérent avec notre narration. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'était que la première partie de cette vidéo sur les couleurs. La prochaine fois, on entrera un peu plus dans les détails pour vraiment voir comment créer son look et passer de ça à ça. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. J'ai prévu de publier assez régulièrement cette année, on verra bien si je m'y tiens. Au revoir.